Ici, c'est Monsieur Christophe. Je suis un spécialiste de Adduc AK TV. Donc, c'est une chaîne qui fait la promotion, la publicité des jeunes entrepreneurs. Que vous soyez au Bénin, en Afrique, dans le monde entier. Donc, c'est une chaîne qui fait votre promotion. Vous allez voir ici, je suis sur une dalle. Une dalle, vous voyez un peu. Je suis sur une dalle. Vraiment très intéressant, hein, et qui est propre. Vous voyez, je suis sur une dalle. Donc, je suis en face d'un jeune. Et monsieur, vous allez vous présenter parce que actuellement c'est le monde qui vous suit. Le monde, la jeunesse, tout le monde vous suit actuellement. Pour vous présenter. Oui, Okay. Moi c'est Ulrich Saka, je suis ingénieur agronome, j'ai 23 ans. Donc vous avez 23 ans. Oui, je suis spécialisé en sciences et techniques de production animale et halieutique. Et je pratique plus la production animale. Ok. Donc si je vous suis bien, c'est votre formation de base? Oui, c'est la formation de base. Votre formation de base? À l'université de Parakou. Ah, vous avez fait l'université de Parakou? Oui. Ici actuellement, nous sommes dans quel quartier? Nous sommes à Tenri. À Tenri? Oui, juste après Parakou, hein? À Parakou, à Tenri. Ok, je vois. Et vous allez nous dire à peu près comment est-ce que les activités évoluent de votre côté? J'ai démarré avec l'élevage de lapins. C'était en 2017, où j'avais seulement 2 têtes. Donc, mais maintenant, j'ai essayé de me spécialiser plus vers la production de lapins naisseurs et engraisseurs, où j'ai décidé d'agrandir mon cheptel vu la demande du marché qui s'accroît de plus en plus. À part ça, à côté, je fais la fabrication des couveuses manuelles, semi-automatiques et automatiques pour l'incubation des œufs et l'obtention de poussins. À côté, je fais aussi le potager où je valorise plutôt la dégestion des lapins pour fertiliser le sol. Et pourquoi vous n'avez pas choisi la production végétale et c'est seulement vous êtes spécialisé sur la production animale? C'est une question de passion. Depuis, après le bac, j'ai développé une passion pour les animaux. Donc, j'ai voulu me spécialiser dans la production animale. Est-ce que l'entreprise a un nom, votre entreprise? Oui, elle s'appelle Small Land. Small Land? Oui. C'est une entreprise qui fait un peu de tout. Donc, comme j'avais cité mes activités, la fabrication de couveuses, l'élevage de lapins, la production maraîchère, à côté, juste pour valoriser les gestions des lapins et un peu de tout. Ok. Comment est-ce que notre entreprise Small Land fonctionne? D'abord, nous avons le secteur production animale qui est constitué uniquement de la production de lapins, où on fait de la reproduction et de l'engraissement. Ensuite, il y a le potager où les dégestions des lapins sont valorisées pour fertiliser le sol et fournir à la population des produits bio. Ensuite, nous avons la fabrication des couveuses où c'est une activité qui ne nécessite pas beaucoup d'espace. Donc, juste avoir une couveuse, incuber les œufs et vendre les poussins aux éleveurs qui en ont besoin. Et comment est-ce que vous faites le choix de vos espèces? Pour choisir les espèces, je me rends dans les élevages où je me base sur la conformation de l'animal, l'aptitude de ses parents, la portée de la mère surtout, pour pouvoir avoir quand même des géniteurs qui donnent de bonnes performances dans mon élevage. En cas de maladie, comment est-ce que vous gérez cela? Nous appliquons des traitements. Donc, il faut savoir qu'il y a des traitements pour les cas spécifiques de maladies. Donc, nous essayons de traiter par rapport aux maladies qui surviennent. Mais ce qui va limiter vraiment les maladies au niveau de l'élevage cunicole, c'est la prophylaxie. Il faut vraiment que l'entourage, l'environnement du lapin soit assez propre parce que c'est un animal qui se contamine vite en contact de ces dégestions. Donc déjà des cages qui sont surélevées qui vont permettre d'éviter le contact de l'animal avec les dégestions, avec ses propres dégestions. Et aussi le cadre, en fait, l'alentour, il faut que ce soit propre et optimal pour pouvoir avoir une bonne production. C'est vous-même qui les soignez ou bien vous avez un vétérinaire? Non, c'est moi-même qui les soigne. J'ai suivi la formation à l'université de Parakou où on connaît déjà les maladies, les prophylaxies, les traitements appliqués en cas de ces maladies. Et que deviennent vos productions à maturité? À maturité, il y a 2 options. Soit elles sont livrées à des éleveurs de la ville, de Parakou, pour la reproduction, ou à des marchés qui sont toujours dans la ville de Parakou pour la consommation. Je vois.
Donc, si vous devez donner des conseils à un jeune éleveur qui veut emboîter vos pas, quels conseils pourriez-vous les prodiguer? Le premier conseil d'abord serait de pouvoir se faire former et compte tenu du domaine, plutôt de l'espèce voilà, qu'il aura choisi dans la production animale. Parce que sans formation, il n'y aura pas de magie en fait. Il faut pouvoir se faire former pour éviter les pertes, on va dire, les pertes de débutants au début de leur activité. La deuxième chose, c'est de pouvoir passer à l'action avec les moyens qu'ils ont. Il ne faut pas attendre qu'il y ait de gros moyens avant de passer à l'action. Comme pour le constater, je vais commencer sur la dalle. Parce qu'avant, à la maison, il n'y avait pas encore de clôture. Donc, pour question de sécurité, on a installé ça sur la dalle. Donc, un bâtiment fortune pour pouvoir démarrer et faire quelque chose de ce que j'aime vraiment. Comment est-ce que vous avez commencé, vous? Parce qu'on entend dire que l'on peut entreprendre avec 0 francs. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, jeune agronome, est-ce que c'est bon ou bien c'est possible d'entreprendre avec 0 francs? Dans le secteur agricole, je pense qu'il est impossible en fait de commencer avec 0 francs et en agronomie impossible. Parce que d'abord, il faut dire les investissements pour, dans mon secteur qui est la production animale, pour l'achat des reproducteurs, l'achat du bâtiment, la construction du bâtiment plutôt, l'achat des cages de reproduction, les cages d'engraissement qui valent quand même leur coût. Donc c'est quasiment impossible de pouvoir démarrer l'élevage avec 0 francs. Et qu'est-ce que vous donnez souvent à vos espèces souvent? J'achète de la provende GVS, c'est une provende commerciale qui est disponible dans tout le Bénin. J'achète ça et il y a 2 variantes, la provende mais plus l'apéro engraissement. Moi j'utilise plus mais plus l'apéro, avec lequel ils engraissent les animaux. Maintenant, à part ces provandes, il n'y a pas autre chose que vous les donnez souvent? Oui, souvent du son de maïs, du son de soja, selon la disponibilité de ces sons. Sinon, principalement de la provende. Ok. Maintenant, si vous devez lancer un message à l'endroit de la jeunesse, un message fort, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, le message que je peux lancer à l'endroit de la jeunesse, c'est de pouvoir, passer à l'action. Parce que quand vous avez une passion, il faut pouvoir se donner les moyens de débuter cette passion en fait. Et de pouvoir de se faire former. Parce que sans la formation, vous ne pourrez aller nulle part en fait. Vous allez faire des pertes inutiles. Donc de pouvoir se faire former et enfin de pouvoir vraiment être rigoureux dans ce qu'on veut pour pouvoir atteindre ces objectifs à long terme. Et quelles sont déjà les espèces qu'on peut bien visiter sur le site? Bon, actuellement, c'est juste des lapins qui sont là. Donc, ce sont des lapins de race commune. Donc, qui sont issus de plusieurs croisements avec des races différentes, telles que les papillons, les béliers français, les géants de Flandre. Donc, c'est toute une espèce d'hybride qu'il y a ici, donc j'utilise pour la reproduction. Et comme je l'avais dit, je me base sur la conformation des espèces, des animaux plutôt, et la performance de leurs parents pour pouvoir les choisir et se mettre dans la reproduction. Actuellement, j'ai plutôt fait un terrain femelle et 2 mâles qui sont en reproduction et que j'arrive à quand même maintenir constant tout au long des mois qui suivent. Ok, est-ce que vos espèces, vous les vendez ou bien comment vous les consommez, c'est ça? Oui, je vends les espèces, je vends des lapins pour la reproduction à l'âge de 3 mois pour un poids environ de 1,5 à 1,8 kg selon les préférences de l'éleveur qui veut choisir les animaux. Il y a aussi la consommation des animaux déjà à partir de 1,5 kg qu'on vend à la restauration, les hôtels, les restaurants de la ville de Parakou. Donc si je vous suis, je pense qu'on peut déjà lancer un appel à l'endroit des hôtels de la ville, des bars-restaurants. S'ils sont dans le besoin, ils peuvent également contacter l'entreprise Small Line. Ok, donc je pense que ici, nous sommes à Parakou, précisément dans un quartier qu'on appelle Terrain. Donc, précisément au Bénin. Donc, ceux-là qui sont à la recherche de viande de qualité, de lapin, je pense qu'ils peuvent désormais contacter l'entreprise Small Line. Et c'est monsieur Urish Saka qui a son entreprise et également qui est dans le besoin à la recherche des moyens, il n'a pas
tout ce qu'il faut, mais il demande également de l'aide. De l'aide. Je pense que par la grâce de Dieu, M. Iris, il va atteindre ses objectifs. Amen. Merci beaucoup. Ici, c'est le potager où je valorise la digestion des lapins et que j'utilise pour fertiliser le sol. Donc, ce sont des produits bio que je fournis à la population. Et ici, nous avons le poivron. Le poivron, oui, qui est en ça joue quel rôle? Le poivron, c'est un légume qu'on utilise dans la sauce pour donner de l'arôme à la sauce. Ok. Là, nous avons le haricot vert. Le haricot vert. Qui est en pleine production actuellement. Vraiment? Et que je livre au marché local de Zongo. De Zongo? Oui, à Paracoussi. Ok, à Paracoussi. Entre les poivrons, nous avons la laitue. Oui. Et là-bas, nous avons le chou. Oui. Qui est en production également. C'est le chou là ici? Oui, le chou, oui. Oh. Là. Donc, je fais principalement. Ça, c'est pas encore prêt? Hein? Non, pas encore, pas encore. Ok. Je fais principalement le poivron et la laitue. Oui. Et nous avons aussi du persil. Mais principalement du poivron et de la laitue. Ok. Ici, nous avons le poivron qui est en fructification. Ça, c'est du piment? Non, du poivron. Poivron. Oui, toujours du poivron. Ok. Mais ça, le sang au piment? Oui, oui, mais tout gros. Ok, je vois. Mais ça ne pique pas. Ça ne pique pas? Oui, oui. Ok. Ouais, comment c'est joli. Oui. Et vous vendez ça aussi? Oui, je vends ça. C'est pas trop cher? Non, la quarantaine à 1500. La quarantaine est à 1500. Oui. Donc, les gens peuvent également venir acheter massivement. Hein? Bien sûr, bien sûr. Ok. Oui. Ici, nous avons du persil. Ça joue quel rôle? C'est également un légume qui est utilisé pour aromatiser les plats. Ok. Donc, c'est déjà récolté. Donc. Ah, c'est déjà Un récolté. légume qui pousse à chaque fois qu'on le récolte. Ok. Sur une durée de plus de 6 mois. De 6 mois. Oui. Donc, si on met ça sur terre, il y a 6 mois, c'est déjà prêt. Hein? À partir de 3 mois. À partir de 3 mois, oui, c'est prêt. oui, mais la récolte s'étale sur 6 mois. Ok. Oui. Je vois. Donc, je pense que... Et là, on a déjà fait le tour. Ok. Donc, les gens peuvent commander. Hein? Oui, bien Donc, sûr. c'est leur commande. Bien sûr. Et vous êtes capable de les satisfaire. Ok. On vous remercie sincèrement. Merci à vous. Que Dieu vous aide. Amen.